il n'a pas eu un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Mais il a eu un regard favorable sur l'offrande d'Abel, qui a pris les premiers-nés. Je ne sais pas combien il y en avait, mais les premiers-nés de son troupeau. Dieu a eu un regard favorable sur Abel. Alors, ce qui est plus révélateur, c'est quand Dieu parle à Caïn. Il dit, mais pourquoi es-tu irrité et que ton visage est abattu? Si tu agis bien, ça veut dire qu'il n'avait pas bien agi. Dieu lui dit, si tu agis bien, Caïn, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Si on a eu sa balance sur les offrandes, l'ignorance que nous traînons sur les offrandes, le spectacle qui se fait au moment où nous arrivons à l'état actuel des offrandes. Si tu agis bien, tu vas te lever la tête. Comment devrait-il agir? Pourquoi Dieu lui parle comme ça? Si tu agis bien, ça veut dire que Dieu avait déjà parlé à Caïn. Dieu avait montré à Caïn comment agir. Mais Caïn a mal agi. Alors, si tu agis bien, tu vas lever ta tête. Nous sommes assis à Obaka na Caïn. N'est-ce dit à peu près sa offrande d'ailleurs. Caïn n'a pas respecté. Et Dieu n'a pas eu un regard favorable sur lui. Irrité, abattu, Dieu le reprend. Dans son amour pour le rattraper. Il dit, si tu agis bien, tu vas me lever ta tête. C'est-à-dire, si tu respectes ce que je t'avais dit, tu relèveras ta tête. Mais si tu continues à mal agir, le péché sera devant ta porte. Je vous le dis ouvertement, frère. Si vous faites mal votre offrande, le péché sera devant ta porte, avec toutes les conséquences possibles. Je n'ai rien inventé, c'est dans la Bible. Je n'ai pas fait de commentaires, c'est dans la Bible. Est-ce que ce que je dis n'est pas écrit? Vous savez, si je vous disais, je bénis, j'en entends la même idée, voilà, c'est la vérité. Mais là, est-ce que ce que je dis, c'est le mensonge? Mais dites que c'est la vérité. Je n'entends pas ça. Ah oui! Jeudi, je n'ai pas entendu, c'est la vérité. Vendredi, je n'ai pas entendu, c'est la vérité. Aujourd'hui aussi, vous ne le dites pas. Que vous le dites ou pas, je vous dis que c'est la vérité. Amen. Si tu ne comprends pas l'importance de l'offrande, l'offrande se définit comme étant un don qu'on offre à Dieu, à ses saints et à l'Église. Voilà la définition de l'offrande. Malheureusement, nous jouons avec Dieu. Quand tu viens avec 10 000,
avec 11 000 francs, tu t'arranges depuis la maison, tu sais à quelle poche ta main tend souvent, et tu sais que c'est facilement à la poche droite, tu places le 1000 francs là. Et quand on arrive à l'étape, au moment des offrandes, alors tu essaies de vérifier. C'est pas vrai, c'est pas ce qu'on fait. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Ma maman a une poche où ils approchent. Ati, Nakatiwana. Donc, dès qu'elle ouvre son sac, facilement il est en face des 1000 francs. Parce que les 10 000 francs sont en bas. Mais Dieu voit. Je vous dis, il y a plusieurs causes et plusieurs raisons qui bloquent notre bénédiction. Une offrande bien faite, Dieu a un regard favorable sur toi. Un regard qui va même jusqu'à l'exaucement de tes demandes. Une offrande mal faite, le péché est devant la porte. Est-ce que le savais-tu? Je sais qu'aujourd'hui je ne serai pas aimé. Mais j'ai pris tout mon temps de dire à Dieu, je commencerai certainement à être haï. Mais je ne prêche pas ça parce que j'ai besoin d'argent, non. Je prêche ça parce que c'est par là où passe votre bénédiction. Amen. Et la bénédiction est fouillée ailleurs. On la cherche ailleurs. Et quand elle ne vient pas, Dieu est condamné. Les serviteurs de Dieu sont inefficaces. Alors la personne qui est inefficace, c'est toi parce que tu es sérieusement et profondément ignorante. Au sujet de ceux qui permettent la bénédiction de Dieu. Et je vous dis vrai, que Caïn ne s'est pas dégraissé. Il n'a pas cherché une deuxième offrande qui pouvait lui permettre de relever la tête. Et le péché était devant sa porte. La finalité, c'est quoi? Il a fait quoi? Il a tué son frère. Une offrande mal faite amène le péché devant ta porte. Caïn tue Abel. Je suis en train de te dire une mauvaise offrande, une offrande mal faite amène le péché devant ta porte. Une offrande bien faite relève ta tête. Relève ton visage. Tu ne pourras jamais être abattu. Et quand on n'est pas abattu, on est comment? Le contraire. Ceux qui savent parler français. Il est abattu. Le contraire. C'est quoi? Quand on n'est pas abattu. On a toute la faveur de Dieu. On est exaucé. On est accepté par Dieu. Et être accepté par Dieu procure tout le bien, tout le bonheur. De fois, nous nous éloignons de ce bonheur à cause de nos propres comportements. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans ce que je dis? Amen. Alors, tu relèveras ta tête. Tu changeras ta manière de faire les offrandes. Parce que tu offres à Dieu. Et il y a un principe. Parce que quand vous faites le mal, ça veut quoi? Ça veut dire quoi? Dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait l'arbre du bien. C'est-à-dire le principe de l'éternité et le principe de la mort spirituelle. Mais le bien et le mal justifient quoi? Montre quoi? C'est une mort spirituelle. Et à partir des offrandes mal faites, on meurt spirituellement.
Combien de gens dans notre église sont morts spirituellement? On fait le bien, on fait aussi le mal. Il y a quoi? On annule le bien par le mal. Et on n'a aucune valeur devant Dieu. Tout s'est annulé. Amen. La mort spirituelle par les offrandes. Si tu as dit bien, tu vas lever la tête. Si tu as dit mal, le péché est là. Et Caïn a choisi le mal. Et il a tué son frère. Parce que le péché était là. Les offrandes. Mal fait. La mort spirituelle ne peut pas dire qu'on va te mettre dans un cercueil. Non. Ça veut dire que spirituel, là, tu ne vaux rien. Tu n'es pas compté. Tu n'es pas à un vase d'honneur. Tu rentres dans l'inutilité. Dieu n'a même pas un regard sur toi. Tu n'as aucune protection. On passe à la vie. Lorsque nous faisons mal dans notre offrande, il y a quoi? La conséquence, c'est quoi? Le péché devant ta porte, et ensuite quoi? La mort spirituelle. Dans le même livre de Genèse, au chapitre 14. Verset 17. Genèse chapitre 14 à partir du verset 17. Lisons, suivons attentivement ce texte. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome, sortit à sa rencontre dans la vallée de Sheba, qui est la vallée du roi. Écoutez, même si c'était au roi, même si c'était au roi de Salem, lui apporta quoi? Du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré les ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Là, il n'y a pas encore la loi. Analysons, je crois, oui, mais examinons ce texte. Abraham sort vainqueur d'une guerre. Il a battu Kedorlaomer et le roi qui était à ses côtés. Il est victorieux, il est vainqueur d'une guerre. Il a battu plusieurs rois. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Abraham causait avec Dieu. Alors, après cette victoire, Melchisedec, roi de Salem, il n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Qu'est-il? Dieu. Ok. D'accord avec vous. Melchisedec vient à la rencontre d'Abraham. Melchisedec ne vient pas avec les mains vides. Il donne à Abraham quoi? Du pain et du vin. Bien.
Dis à ton frère qui est là, si tu as besoin du pain et du vin, sois vainqueur. Dis-lui ça. Va à ton frère. Communique ça. Si tu as besoin du pain et du vin, sois vainqueur. Alors, Abraham était vainqueur. Il a battu les rois qui étaient là. Plusieurs rois. Vainqueur d'une coalition ennemie. Alors, Dieu descend. Apporte à Abraham le pain et le vin. Oh. Ce que nous mangeons de nos épouses nous égaye. Il y a ceux qui aiment les motos. Il y a ceux qui aiment le gâteau. Il y a ceux qui, quand ta femme a bien préparé, tu es content, tu m'en vas, chérie, tu as bien préparé. Mais le pain de Dieu, le pain de Dieu, Dieu va te donner un pain. Ce n'est pas un pain symbolique, c'est le pain. Ce n'est pas un vin symbolique, c'est le vin. Reçu de la part de Dieu. Alléluia. L'église a un combat, l'église est en guerre. En guerre contre les djinns. Je n'ai pas envie de vous faire rêver. Pour dire des pères qui sont fidèles à leur djinn. Non. Je ne voudrais pas faire cela. Mais la guerre que nous avons, c'est contre la djinn. On se connaît, on voit. Bientôt, nous allons voir. Bientôt, nous allons voir. Comment j'ai défini la dîme? Prélèvement de 1/10 de tes revenus. Ça peut être une boisson, ça peut être le compte, ça peut être un salaire, ça peut être ce que tu reçois après d'avoir fait un acte de commerce. C'est tout ça. 1/10. À Côte-Noire, un frère avait réalisé une grande affaire. Il lui avait donné des milliards. Mais des milliards, ça veut dire quoi? Si la personne gagne 1 milliard, la dîme est de combien? 100 millions. Oh. 100 millions. Le monsieur a dit non. C'est trop. C'est trop. C'est trop pour lui. On ne peut pas enrichir une telle église. Il a dit c'est trop. Mais comme l'église était en top, il dit, je coupe la bonne parole ici. Ce que je peux faire, il dit bon, là, voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas construire une église, ça demande combien? 40 millions. 40. Les gens disent, frère, ils s'en vont comme au laïo. Les gens disent, grâce à lui, Dieu l'a regardé avec un regard défavorable. Il n'a pas respecté. Le pasteur lui a dit, tu as gagné combien? Au pasteur, quelques milliards. Mais ce que tu as donné, ce n'est pas une dîme. Il dit, oh, mais sans moi, vous n'aurez pas eu un temps. Vous n'aurez pas eu un temps. Vous savez, nous avons tous des problèmes. La dîme pose des problèmes. Ce que je vous dis est vrai. Si je vous laisse le temps de me poser des questions, vous savez ce que vous allez me dire. Pasteur, si aujourd'hui, maman est malade, moi je gagne 100 000, l'ordonnance de maman coûte 50 000. Si je rejette l'ordonnance, je vais laisser 50 000. Est-ce que je dois encore donner la dîme? Oui. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Devant la dîme, il n'y a aucune raison. Il n'y a pas une raison. Il n'y a pas un argument. La raison là ne sera jamais saine. Dimanche, le pasteur Nkouka nous a prêché sur le thème de l'essentiel
à l'abondance. Vous savez, il a pris l'exemple de la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta. Veuve de Sarepta. Le ministre de Dieu se présente et dit, bon, écoute, fais-moi, j'ai fait, fais-moi quelque chose. Prépare-moi quelque chose à manger. La femme ne refuse pas. Elle a une bonne volonté, mais elle n'a pas assez de quantité. La quantité n'est pas suffisante. Qu'est-ce qu'elle dit? Il me reste une poignée de farine. Je vais faire un petit gâteau pour mon fils. Et moi-même après, nous n'aurons rien, nous n'aurons plus quelque chose, nous mourrons. Le serviteur de Dieu dit, fais. Bon, qui pouvait accepter? Quelle est la sœur ici? Qui va dire, si moi j'étais à la place de la veuve de Sarepta, j'allais accepter facilement. Qu'elle se lève. Mais la femme, la veuve avait raison de dire, mais vraiment, ils avaient mon tati. Ils avaient mon tati. Dans le donc, papa, la paix, ça dit que yo, nous n'avons pas moi, ça devait être comme ça. Dans la logique, c'est ça. Le serviteur a dit, faites-moi, d'abord moi. Qui va l'accepter ici? Qui pouvait? Personne. Et cette femme-là, après, elle a eu quoi? L'abondance est rentrée dans sa maison. Pasteur Guy Roger a parlé du surnaturel. Quand on presse sur le surnaturel, je suis bien. Je suis bien. Et je vous regarde. Je dis, qu'est-ce que les gens pensent du surnaturel? Mais le surnaturel est spirituel. Il n'y a rien de matériel. Aucune importance n'est accordée au matériel. Tout ce que nous voulons savoir du vin, c'est sans victoire. La guerre que nous avons, c'est la guerre de la dîme. C'est-à-dire la guerre en faveur de la dîme. Toute l'église est dedans. Je suis à 2 ans de retraite. À 2 ans de retraite, madame s'embête. Vous savez ce que les femmes disent? Ah, papa, dis ça là. Mais surtout au coufi. C'est comme si ce n'est que l'homme qui peut mourir en premier. Et toi, la femme aussi, ce qui est au coufi. Et pourtant, quand on parle de régime ici, qu'est-ce qu'on dit? Tout ça, je n'ai jamais vu. C'est le couple du défunt qui coule. J'avais dit bien séparé. Nous tous, bien commun. Bien commun. Mais quand la femme meurt, l'homme n'a pas le temps de prendre ce que la femme a dit. Je vous dis que vous péchez. Ah oui, vous péchez. Oh, les accords, moi, c'est pour toi. Papa, je peux y avoir si. Il y a moi, c'est ça, il y a pas mal. Non, il y a un principe. Vous avez signé, vous avez pris des engagements. Mais en Europe, ça s'applique. Hein. La femme meurt, monsieur prend le bien. De la dîme. Ce matin, je suis venu te dire, garde ce combat-là. Quand tu vas gagner le combat comme Abraham, le pain te sera donné par Dieu. Le vin te sera donné par Dieu. Or, aujourd'hui, c'est toi qui cherches ton pain, hein, mais tu n'as jamais eu le pain de Dieu. Tu as déjà eu le pain de Dieu. Tu as déjà eu le pain de Dieu. Tu as déjà eu le vin de Dieu.
C'est-à-dire, tu as déjà obtenu quelque chose. Le fruit de ton alliance avec Dieu. Le fruit de ton attachement avec Dieu. Tu n'as pas fait un effort. Mais tu reçois quelque chose. Est-ce que c'était déjà arrivé? Un frère était venu de Kinshasa. Il vivait quelque part, non loin de la maternité Blanche Gomez. Colonel Moko appelle ça Kaye Sika. Il dit, ah petit, battez la Kanopango, surveillez Kango. Ce garçon sort. Il arrive en face de Bataclan en Mongolie. Il prend une cigarette, c'était aussi un bon païen qui venait. Il prend sa cigarette, il sort de bouffer de fumée et c'est un Libanais qui s'approche de lui. Il dit, donne-moi, tu as une deuxième cigarette? Il dit oui. Le Libanais fume aussi. Le Libanais s'en va. Le lendemain, il trouve le même endroit. Il dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Il dit, mais je n'ai nulle part où aller, je n'ai pas d'emploi. Il dit, bon, ok. Demain, on se retrouve ici. Il se retrouve à 9 h. Le Libanais lui dit, va faire ta valise. Il dit, bon, Ménine, va faire ta valise. Tu vas voyager avec moi. Qu'est-ce que tu sais faire? Le frère lui dit, je suis informaticien. Il dit, ça tombe bien. Alors, à 17 h, nous allons prendre le vol. Tiens, passeport, dit, donne-moi ton passeport. Le frère rêvait. À 17 h, il l'a appris. Il l'a pris directement à l'aéroport. Il dit, mais je n'ai rien de ça, madame. Il dit, allons d'abord. Il vient voir la femme, il dit, moi je voyage avec mon il dit, papa, oh, calvaire, mais je vais faire comment moi avec les enfants? Il dit, je vais d'abord. Le frère est parti. Ils ont pris l'avion, sont arrivés au Maroc. Le Libanais lui dit, bon, tu restes ici à la maison. Tu seras nourri le matin, midi, soir. Et c'est ce qui se faisait. Le frère était là, il dit, ah, mais je fais quoi moi? Le Libanais dit, je vais d'abord en France, je reviens. Une semaine, il est revenu. Il dit, bon, maintenant on va à Dubaï. Ils sont arrivés à Dubaï. Il dit, je suis héritier de l'usine qui fabrique les ordinateurs. Comme tu es informaticien, tu vas faire une formation encore de 6 mois. Le frère a fait la formation de 6 mois. Entre-temps, le monsieur lui a dit, ça, on va à Brazzaville. On va à ta femme. La femme reçoit de l'argent. Le frère est allé. Il a fait. Il est revenu. Quand il revient, il représentait la maison ici. Et c'est lui qui s'occupait de tout ce qui était dans un magasin en ville qu'on appelle Megastore. Vous connaissez cette boutique-là? Après, il a signé un contrat avec le ministère des Affaires étrangères de ce pays, lui obligeant de prendre la nationalité. Il a pris la nationalité et il est expert aujourd'hui. Voilà le Père de Dieu. Sans aucun effort. Je veux le fouiller le frère, il vient de témoigner ça ici. Sans aucun effort. Dieu peut le faire dans sa faveur. Mais toi, gagne le combat de la dîme. C'est une guerre. Parce que quand tu veux donner, ça ne marche pas. Maintenant, 2 ans de retraite, moi, c'est à lever dans la boutique à Yewa Benabara. Tu te forces à construire la maison et la dîme, tu dis, bon Dieu, tu peux attendre. Non, il n'y a aucune raison à donner sur la dîme. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen.
Est-ce que ce que je dis, je l'ai fabriqué moi-même ou ça se trouve dans la Bible? Philadelphie va en guerre en faveur de la dîme. Et chacun de nous aura son pain. Et chacun de nous aura son pain. Conclusion. Hypocrite, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Parole du Seigneur. Scribez aux pharisiens. Malheur. Hypocrite. Hypocrite. Vous versez la dîme de la menthe, du cumin et de la nette. Mais vous négligez ce qui est essentiel, ce qui est plus important. Et qu'est-ce qui est plus important, frère? La justice, la miséricorde et la... Voilà, des gens qui dirigent l'Église, des gens, les scribes et les pharisiens, les dirigeants de l'Église. Je vous dis, la menthe, le cumin et la nette, vous pouvez le trouver au marché total. C'est des herbes, des petites herbes coupées comme ça, qu'on utilise comme arôme. Les gens qui dirigent l'Église donnent la dîme des arômes. Une dîme qui n'avait aucune importance par rapport à ce qu'ils recevaient. Je veux que vous êtes des hypocrites. Nous allons en guerre contre l'hypocrisie. Il y a un frère qui aimait faire. Ce frère l'a donné tous les jours. Chaque dimanche, il déposait l'enveloppe. Mais sauf qu'il n'écrivait pas dîme. C'est-à-dire, quand son salaire était de 300 000, il met 10 000, il met dans l'enveloppe. Il vous donne quelle impression? Parce que les offrandes ordinaires, souvent, ne sont pas mises dans des enveloppes. C'est librement jeté dans le panier. Et ce qu'on met dans l'enveloppe, c'est quoi? C'est souvent des dîmes. Mais il avait peur de dire dîmes. Mais il mettait. Et nous, on avait une bonne impression sur lui. Au fond, c'était un hypocrite. Quand le montant de la dîme ne correspond pas au dixième, devant Dieu, tu es un hypocrite. Pourquoi? Parce que la dîme a sa base. La dîme a une base. La base de la dîme ne doit pas être ignorée. Cette base, c'est la justice. Cette base, c'est la miséricorde. Cette base, c'est la fidélité. C'est pas moi qui fabrique tout ça. C'est la Bible. La dîme a ses bases. La justice. Je peux noter quelques définitions de la justice. Justice, c'est la rectitude. La rectitude. Pour les mathématiciens, ils savent ce que c'est la rectitude. Ceux qui ont beaucoup fait géométrie le savent. C'est la conformité à la règle droite. La conformité à la règle droite. C'est être droit devant les règles. Être droit devant les principes et être droit devant les saines raisons. La saine raison ne vient que de Dieu. Lorsque la raison est saine, c'est celle qui vient de Dieu. Ce sont les gens qui versent la dîme sans tenir compte
de cette règle de la justice. Eux-mêmes n'étaient pas dans la droiture. Ils n'étaient pas conformes aux règles. Ils n'étaient pas conformes à la sainte raison. Ils n'étaient pas conformes aux principes de Dieu. Jésus les a regardés. La dîme de la menthe, la dîme du cumin, la dîme de la nette, donc la dîme des aromates. Alors que c'était des gens qui étaient somptueusement habillés, qui se mettaient dans le milieu public pour se faire voir et montrer leur opulence. Mais quant à la dîme, ce sont les aromates qu'on présente. Et nous sommes dans cette dimension de présenter comme les scribes et les pharisiens des aromates. C'est-à-dire ce qui ne convient même pas à être prélevé, ce qui ne doit pas être prélevé, ce qui n'est même pas important. Et à Dieu nous donnons ce qui n'est pas important, peuple de Dieu. Je dis, mais comment vous pouvez faire cela sans justice? Sans faire ce qui est droit? Définition encore de la justice. Reconnaître le mérite des autres. Jésus était là, personne ne reconnaissait ses mérites. Si on avait demandé à Jésus comment faire la dîme, Jésus allait expliquer. Mais tout ce que Jésus-Christ disait n'était pas accepté par les scribes et les pharisiens. On ne reconnaissait pas le mérite du Seigneur. Autre base de la dîme, la miséricorde. La miséricorde, c'est une grâce. C'est une faveur que Dieu nous fait par rapport à notre fragilité. Il y a des moments où nous sommes fragiles, mais Dieu se souvient de nous en tenant compte de notre fragilité. La miséricorde, ça veut dire que quoi? Dieu ne regarde pas à la somme versée. Dieu regarde au 10e de ton revenu. L'autre, ça peut être 1 milliard, toi, ça peut être 10 000. Ta dîme sera de 1000 francs. La faveur de Dieu, tu tiens compte de notre fragilité, qui tient compte des fois de notre pauvreté, qui tient compte. Et Jésus a bien dit à ses disciples, tout en regardant attentivement ceux qui apportaient des offrandes, Jésus a dit à ses disciples, la femme là a plus donné. Pourquoi? Parce qu'elle a donné de tout ce qu'elle avait. Elle a donné tout ce qui lui restait. Comme la veuve de Sarepta, Jésus a dit, c'est elle qui a plus donné. La miséricorde et la fidélité. La fidélité, c'est l'attachement à nos devoirs en tant que chrétiens. La fidélité, c'est l'attachement à nos engagements. Les engagements que nous prenons, nous devons être attachés à ça. C'est ça la fidélité. Et les scribes et les pharisiens n'étaient pas fidèles. Ils enseignaient l'importance de la loi soviétique, mais eux-mêmes ne respectaient pas. Ils n'étaient pas fidèles. Ils n'étaient pas attachés aux engagements. Ils n'étaient pas attachés à leurs devoirs. La dîme est une obligation. La dîme est un devoir. Est-ce que nous sommes attachés à cela? Est-ce que nous sommes attachés à cette vérité?
Voilà les bases qu'il a dit. Et Jésus voulait corriger le comportement, annuler l'hypocrisie, la fidélité, la régularité à accomplir nos engagements. La dîme passe forcément par la régularité. Chaque fois que nous avons un revenu, quelqu'un m'a dit, mais vous, on ne vous a jamais vu verser la dîme. Je lui ai dit, nous avons déjà résolu ce problème. Nos revenus sont tirés à la source. Nos dîmes sont tirés à la source. Parce que à partir des mains, ça peut créer des problèmes. Tirer ça à la source. Donc, en conclusion, c'est que les offrandes rentrent dans le cadre du bon agir. Si c'est dans le mauvais agir, les offrandes ont des conséquences graves, le péché, devant notre porte. La dîme, au regard de ce que nous pouvons observer, ou au regard de ce que nous observons, alors nous vous exhortons tous, ou nous nous exhortons tous, à engager cette guerre en faveur de la dîme, parce que quand, vous savez, la situation d'Abraham est exceptionnelle. C'est Dieu qui lui donne d'abord. Dieu lui donne, il dit, ah, Dieu m'a donné, moi aussi je donne. Mais nous ne respectons pas ce principe-là. Tout ce que tu as, mon frère, c'est Dieu qui te donne. En commençant par le souffle de vie. En commençant par la santé. En commençant par ce que tu manges là, c'est Dieu. Mais en revanche, qu'est-ce que tu fais? Donc je viens de rappeler les bases de la dîme. La justice, la miséricorde et la fidélité. La conformité aux règles, la conformité aux principes, la conformité à la saine raison de Dieu. La fidélité, l'attachement à nos devoirs, à nos engagements et la régularité à accomplir nos engagements. Et si nous faisons comme ça, nous aurons le vin de Dieu. Est-ce que nous pouvons clamer le Seigneur?